Voilà. Ok, on est une petite douzaine, 12, 13, ça va peut-être encore arriver. Je vais utiliser le bol. Alors, ceux qui connaissent pas le bol, c'est un bol tibétain que j'ai acheté en Inde. Et donc, il va vibrer. Alors, j'espère que le son est pas trop mauvais. Normalement, j'ai un micro à côté qui me permet d'avoir un son résonnant. Et donc, quand je tape dans le bol, ça vient effectivement nourrir, vibrer puis nourrir les différentes zones énergétiques de votre corps. Hein. Donc, vous connaissez sûrement, c'est en lien avec les chakras. Et en fonction de la manière dont le bol va vibrer, ça va nous donner aussi l'indication des zones de votre corps qui ont besoin d'être effectivement entendues. Donc peut-être que ça va vibrer plus au niveau du cœur, peut-être du ventre, peut-être du bas-ventre, etc., etc. Ça, on pourra échanger après sur la partie émotionnelle. Ça nous donnera des informations. Voilà. Je regarde mes petites notes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre ou dans le chat? Est-ce que ça va pour tout le monde? J'espère que notre ami Fabrice s'est arrêté et s'est garé en voiture. Non, toujours pas. Bon, eh bien nous démarrons. Fabrice, je te propose de mettre le pilotage automatique et c'est parti. D'ici 10 minutes, je suis arrivé, donc ça sera bon. D'accord. Je suis un peu en retard, désolé. Ouais, ouais, très bien. Ben, tu le prendras en cours et tu la referas. Je te l'enverrai ensuite par mail. Coucou Catherine, coucou, merci du petit coucou. Donc effectivement, là on a des gens de Belgique, des gens de Bordeaux, des gens de la Meuse, des gens du Clermont-Ferrand, d'Occitanie à côté de Toulouse. Voilà, puis après d'autres personnes, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors si vous voulez dans le chat nous le dire. Ok, ce serait super. Allez, on va démarrer. Ok, alors j'ai coupé les micros partout. Voilà. Allez, on est une petite douzaine, il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver. Allez, on est parti. Donc là, on a à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes de séance où on va apaiser le mental et le cœur. Je te propose d'ores et déjà de te caler contre ta chaise, de fermer les yeux, simplement, de lâcher tes mains et poser tes mains pour avoir les paumes de main vers le ciel. Allez, on est parti. C'est bon pour toi, Raya? T'es avec nous pour pas que tu loupes la séance? Ok. Pose les mains vers le ciel, les paumes de main vers le ciel et les mains, les bras sur tes bras, les mains sur tes cuisses et on est parti. Allez, je rentre légèrement le menton et je ferme les yeux. J'inspire et j'expire par le nez. Voilà. Simplement, ça, tu inspires et tu expires par le nez. Tu as les paumes de main ouvertes, tu laisses l'air sur les paumes de main, comme si tu sentais l'air, la fraîcheur ou le chaud de l'air venir sur tes doigts, sur tes mains, sur tes paumes de main. Concentre-toi sur ta main droite, sur ta main gauche. Les mains sont en lien avec le cœur. Allez, on reste, paumes de main vers le ciel, posées sur le bureau ou sur les cuisses ou le long de ton corps, si tu es allongé. Tu as fermé les yeux, tu relâches les mâchoires, tu laisses la langue s'installer comme elle le veut. Concentre-toi, ici et maintenant. Si tu as du mal à te concentrer, tu écoutes ma voix qui va te permettre de revenir à la consigne qui est de respirer tranquillement par le nez. Si possible, on ferme la bouche. Allez, de longues inspires, de longues expirations. Juste ça. 3 belles longues inspires et longues expirations. Très bien. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas trop loin ton papier et ton crayon. Tu vas juste te poser une question. En termes de vitalité, de bien-être, de 0 à 10, à combien je suis? 0, 1, je suis complètement crevée, je suis sous la couette, je suis même pas peut-être là tellement je suis fatiguée. Et 10, j'ai une pêche d'enfer. S'il y a un chiffre qui vient, le premier qui arrive, c'est le bon. Et tu vas, sans ouvrir trop les yeux, le noter. Tu ouvres un petit peu les yeux et tu te le notes. À combien tu es? Là, moi, ce qui m'est venu, c'est 8. 8 en termes de vitalité, avant de démarrer. Voilà, tu te le notes. Tu t'en souviendras sûrement. Et on poursuit. Écoute bien le bol. Et dis-toi, et pose-toi la question, laisse-le vibrer et observe où il sonne. Ou à quels endroits il résonne le plus dans ton corps.
Puis, tu vas te concentrer sur ton ventre, sur ton nombril. Simplement, tu vas demander à l'inspire de gonfler légèrement ton ventre. Ouvrir un peu la zone de la poitrine, reculer les épaules. Et à l'expire, au contraire, de rentrer doucement le nombril et d'expirer par le nez. On essaye de fermer la bouche, sauf si tu es vraiment enrhumé. Encore. Inspire. Gonfle légèrement le ventre, ouvre bien la zone de la poitrine, recule les épaules. Expire. Rentre le menton aussi, oui, mais rentre le nombril et vide l'air tranquillement. Tu le fais à ton rythme, je dis plus rien pour que chacun, chacune puisse vivre ce moment, cette respiration en conscience. En gonflant, en dégonflant le ventre. Encore. Voilà, très bien. À présent, tu reviens sur une respiration normale, tu gonfles pas ton ventre, tu restes tranquillement. Tu ressens ton pied droit et ton pied gauche dans le sol, si tu es assis, et si tu es allongé, juste tes jambes dans le sol. Enfin, dans le sol, sur le lit ou sur le sol. On va commencer par mettre la main gauche à plat, au-dessus de la poitrine, et la main droite par-dessus, la mudra dont j'ai parlé tout à l'heure au tout début. Connexion au cœur. Je vais rajouter un sourire sur mon visage, j'essaye. Allez, un sourire, avec les dents si tu veux. Allez, tranquillement. Tu souris. Alors pense à quelque chose qui te fait sourire, quelque chose qui te fait rire, ou un amusement, quelque chose qui te... Pour pouvoir sourire si tu n'arrives pas à sourire naturellement. En général, je fais suffisamment le pitre, ça vous fait sourire. Voilà, super. Et là, tu vas te concentrer maintenant sur tes mains, tu vas sentir le battement de ton cœur. Boum boum de ton cœur. Si tu n'y arrives pas, tu essayes de placer tes mains sous le pull ou un peu plus sur le côté du cœur. Concentre-toi. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de battement. Voilà. Entends les battements de ton cœur. Super. Puis tu vas rajouter une observation supplémentaire. Ça va être l'observation de tes mains qui bougent légèrement quand tu respires. Quand tu inspires, elles se lèvent un tout petit peu. Quand tu expires, elles redescendent un petit peu tes mains. Observe, ressens. Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça s'opère pour toi aussi? À l'inspire, les mains se relèvent un peu et à l'expire, elles redescendent doucement. Voilà. On a même le chien de Heidi qui vient faire la méditation avec elle, la séance de pause mentale avec elle. C'est chouette. Très bien. Je reprends un sourire si possible, ici maintenant. Je pense à quelque chose qui me fait du bien dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment dans ma vie aujourd'hui? Cette pause mentale, j'ai choisi la date en fonction de l'arrivée de la prochaine pleine lune qui nous invite à faire un bilan. On commence déjà à faire ce bilan. Qu'est-ce qu'aujourd'hui me fait du bien dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? Et tu y penses. Et en même temps, ça augmente ton sourire. Les hormones de bien-être vont venir transformer ce sourire pour transformer ces hormones et monter dans toutes les cellules de ton corps les capteurs, les neurotransmetteurs du plaisir. Très bien. Puis, tu gardes en tête cette jolie image ou ce qui te fait plaisir. Tu vas relâcher tranquillement tes mains. Et tu vas placer la main droite si tu es droitière, la main gauche si tu es gaucher, sur le front, à plat. Ferme les yeux. Et tu vas tranquillement, sur l'inspire,
venir étirer, comme si tu voulais étirer, repasser ton front en étirant vers l'extérieur. Et tu relâches, tu poses ta main. Tu respires normalement. Et tu poses l'autre main, la main gauche, sur ton front, tranquille. Tu attends qu'une inspire arrive et tu étires. Et tu expires. On recommence. La main droite. Et sens si c'est chaud, si c'est froid, si ta main te fait du bien, si ta main ne t'apporte rien. Essaye de ressentir. Fabrice, en conduisant, il met sa main. Waouh. J'espère que t'es arrêté, Fabrice. Oui, c'est bien. Il me confirme qu'il est arrêté. On est toutes rassurées, tous rassurés. Ça y est, il s'est garé. Il est raisonnable. Très bien. Tu gardes ta main sur ton front. Quelles sont les pensées, les idées qui te font du bien, qui te font plaisir? Et tu inspires, tu étires tranquillement la main vers l'extérieur et tu remets l'autre main, la main gauche sur le front. Qu'est-ce qui te fait plaisir? À quoi? Enfin, les pensées et les idées qui te font plaisir. Et tu tires doucement le front vers l'extérieur avec la main. Dernier passage. Allez, main droite sur le front. Je pense à ce qui me fait plaisir, ce qui m'apporte de la joie, rien que d'y penser. Et j'étire doucement le front. Donc là, on relie corps, cœur, mental et physique. Un petit bout de mon travail de coach que je te fais tester à travers cette visio. L'autre main, comment dans la vie, en quelques outils, tu peux te redonner du peps, de l'envie, de la vie, de la joie. Et tu relâches. Pose les mains tranquillement où tu peux, détends-toi. Respire tranquillement. Donc on a vu ce qui pouvait te faire plaisir, les actions, les souvenirs qui t'ont fait plaisir et les pensées qui te font plaisir. Maintenant, comme c'est bientôt le moment du bilan que la Lune nous invite à faire, alors c'est l'alignement des planètes qui nous demandent ce genre d'introspection. Je vais rester dans ce moment de plaisir et de joie, donc ceux que j'ai sélectionnés, soit en pensée, soit en souvenir. Comment je peux faire pour développer encore plus ces moments de joie ou ces pensées dans ma vie de tous les jours? Comment je peux les mettre en mode arrosage automatique dans ma vie? Tu peux me dire, je plaque tout et je vais sur une île déserte faire la fête. Oui, ça peut être possible, ça va être difficile quand même. On a quand même des obligations. Donc, tout en gardant ta vie avec tes obligations, comment tu peux mettre plus de joie, de plaisir, peut-être d'amour aussi, dans ta vie chaque jour? Si tu n'as pas les réponses tout de suite, c'est pas grave. Le fait de poser la question, ça mobilise les cellules de ton corps, de ta tête et de ton cœur, et tu trouveras sûrement des messages et des réponses dans les prochaines heures. Être déjà dans la demande va te permettre d'avancer et de trouver plus de joie et de plaisir. Et puis peut-être qu'une petite voix intérieure te dit « Ah ouais, mais j'ai tellement de problèmes, il y en a marre. » Bon, pour trouver le plaisir. Mais justement, comment tu peux régler les problèmes en cours? Comment tu peux essayer de trouver des solutions? Qui peut t'aider à trouver des solutions par rapport à ce qui ne te plaît pas dans ta vie? Et je te propose de visualiser un sac à dos. Allez, un joli sac à dos rose avec des paillettes pour moi. Donc, fais ton sac à dos virtuel, imaginaire dans les couleurs que tu aimes. Et je vais y mettre tous les ennuis, tous les problèmes, toutes les préoccupations que j'ai en ce moment qui m'empêchent d'avoir plus de plaisir et de joie. Ça peut être des angoisses, ça peut être des peurs, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes d'organisation. Voilà, tout en fermant les yeux, tu as ton sac à dos dans le dos et tu vas mettre ce qui ne te plaît pas. Tu remplis ton sac à dos de tes cailloux et on met ce qu'on n'aime pas dans notre vie dans ce sac à dos. Voilà, j'espère que tu as 3 gros cailloux que tu as pu mettre dans le sac à dos. Et puis ce sac à dos, bien sûr, il est lourd et lui t'empêche d'avoir des moments de bien-être, de sourire et de plaisir. Et tu vas imaginer que tu vas pouvoir le déposer
le jeter, ce sac à dos, l'envoyer. Donc tu te vois, virtuellement bien sûr, porter ce sac à dos au bout d'un joli petit chemin. Tu visualises au-dessus de toi une belle lune scintillante et qui brille, qui vibre et qui te donne de la lumière, et tu lui envoies, alors comme tu peux, t'imagines un fil imaginaire entre vous, et tu lui envoies ce sac à dos. Elle va le récupérer, à travers son gros rétroprojecteur, elle va le récupérer. Et tu te sens plus libre. Bien sûr, tu n'as fait qu'envoyer le sac à dos avec ses gros cailloux, mais c'est pas grave. Tu te sens déjà plus libre et plus à même d'avoir plus de plaisir et de joie dans ta vie. La lune, elle va décortiquer ce sac à dos, elle va éclairer ses cailloux et elle va te trouver des solutions, avec toi bien sûr, en connexion avec cet univers et cette nature qui t'entoure. Nous sommes des animaux, des mammifères modernes, donc on n'est plus des animaux justement, on est des mammifères modernes qui vivons dans des maisons, avec des connexions, et on va se servir aussi de nos, comment dirais-je, de notre connexion avec la nature. On est quand même, heureusement encore, connecté avec la nature. Donc n'hésite pas dans les prochaines heures, les prochains jours, de penser à ton sac à dos, à visualiser que cette lune et cette période te permet de vider ton sac à dos, de pouvoir refaire régulièrement ce sac à dos et de pouvoir alléger au fur et à mesure ce sac à dos pour régler chaque caillou que tu avais mis dedans. Tu restes ainsi en connexion avec tes sensations corporelles. Si tu as tendance à partir dans d'autres pensées, tu te concentres ici et maintenant, pied droit, pied gauche dans le sol. Tu respires tranquillement par le nez. Tu sens ton épaule droite, ton épaule gauche se détendre. Tu visualises ton sac à dos qui est très léger maintenant. Tu sais que faire le point sur d'abord ce qui te fait plaisir et ensuite comment régler tes problèmes, ça va t'aider pour les prochaines heures, pour les prochains jours, à te sentir plus en joie, plus en vitalité. Je te propose à présent d'accueillir le son du bol. Tu le laisses vibrer. Peut-être qu'il va vibrer de la même façon qu'il a vibré au début, peut-être pas. Essaye d'observer les changements déjà. Laisse encore les vibrations venir en toi. Garde les yeux fermés, tiens ton dos droit si tu es assis, calé contre le petit coussin. Tu sens ta jambe droite, ta jambe gauche dans le sol, ou tu sens ton corps allongé sur le support. Tu sens tes jambes dans la terre, connectées dans la terre, ou le dos si tu es allongé, dos et jambes connectés au sol, même à travers le support ou le matelas ou le petit tapis sur lequel tu es. Tu sens que tu es connecté avec de la stabilité, la terre. Tu sens également que le sommet de la tête, les épaules, si tu es assis, sont dirigées vers le ciel. Tu es en lien toujours avec la terre et le ciel, même dans nos habitations, même dans nos immeubles et nos bâtiments les plus modernes. On est toujours entre ciel et terre. Nous sommes toujours ce lien et nous vivons toujours ce lien. Observe ta respiration qui est lente, régulière, qui est presque douce en toi. Prends de belles respirations.
tu vas augmenter l'inspiration, c'est-à-dire que tu vas remplir un peu plus ton corps d'air. Et à l'expire, tu laisses faire, laisse l'air sortir. Tu vas rajouter maintenant les bras qui se lèvent quand tu inspires. Tu lèves tes bras, tu t'étires et tu inspires progressivement et lentement. Tu peux rajouter un sourire, tu peux aussi bâiller. Expire, tu relâches. On le refait encore 2 fois. Allez, viens chercher l'air vif, profond dans ton corps. Plus fort. Garde les yeux fermés. Encore. Encore. Allez, on accélère. Encore. Allez. Et tu relâches. Frotte tes mains. Allez, frotte un peu vivement tes mains. Place tes mains sur tes yeux fermés. Les doigts sont serrés, tes yeux sont bien dans le noir, sous tes doigts. Puis tu vas, quand tu le décideras, ouvrir un petit peu tes doigts. Hein. Tu as toujours les paupières fermées, tu laisses la lumière passer, tu te prépares. Tu ouvres les yeux avec les doigts sur ton visage légèrement ouvert. Ça fait comme des petits stores, ça adoucit. Et tu enlèves tes mains. Tu reviens ici et maintenant. Et de 1 à 10, à combien tu te sens en termes de vitalité? 0, 1, tu n'es absolument pas en vitalité, tu es crevé, tu es sous la couette, tu ne peux plus bouger. 10, tu as une pêche d'enfer, tu as envie de faire du ménage, de danser, de chanter, de peindre. Ou autre activité. Quel est le chiffre qui te vient? Et tu te le notes. Et on verra si vous voulez nous dire dans le chat si vous avez augmenté votre niveau de vitalité à votre rythme. Et ensuite, nous allons aborder la partie émotionnelle. Je vais vous partager. De 7 à 8, on a gagné 1 point. Ouais, moi j'ai gagné 1,5 point aussi. Ouais, c'est bien. Ok. Sachant que si c'est la première fois que vous le faites avec nous, ben, quand vous recevrez le replay, vous allez pouvoir comme ça augmenter au fur et à mesure. De 5 à 7, bien. 5 à 7, ça fait un peu un rendez-vous là. Hein. Non, on parle du chiffre de 5, je suis passée à 7. Pardon, je suis tordue. De 4 à 6, waouh. De 8 à 10, waouh. Alors 10, ça y est, t'es en peinture et en chant à fond. Ouais, génial. Bravo Nadine. Bravo Cynthia. Merci pour ceux qui nous donnent déjà des messages. Sonia, Rachida. Voilà, dites-moi, de 7 à 8. Bon, et malgré la voiture, pas mal. Parce que t'as loupé un petit bout. C'est bien. De 6 à 7. Bravo. C'est toujours ça de gagner. De 7 à 8, c'est bien. Ok, donc ça augmente. C'est génial. Bon, je vous laisse poursuivre et je vais vous partager un document sur les émotions. Allez, on y va. Hop. Stock. Partager. Les émotions. Voilà. Alors, un petit schéma qui en dit long sur les émotions et l'impact que ça a sur notre vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais en individuel que la peur, le stress peut vraiment déranger lorsqu'on a besoin d'éveil, lorsqu'on veut effectivement aller mieux et s'éveiller. Le stress, la peur, ça a tendance à anéantir un petit peu nos capacités. Donc là, vous voyez, sur la gauche, vous avez la colère avec le petit smiley, le chagrin, l'inquiétude, le stress, la peur, l'amour, le rire, etc. Et là, vous voyez la résonance sur notre corps. Donc le corps physique, celui qui me permet de vous parler, celui qui me permet de discuter avec vous, de respirer, il a aussi un lien avec les émotions. Donc les émotions, effectivement, c'est l'âme ou c'est le cœur, c'est comme on veut, on peut l'appeler comme ça, c'est notre façon à nous de gérer les émotions. Donc ça peut être l'émotion de quelqu'un qui nous traverse, ça peut être effectivement aussi comment dirais-je, la manière de gérer une problématique. Ça nous crée, par exemple, je sais pas, on est informé d'une inquiétude ou d'une, comment dirais-je, d'un moment difficile. Comment je vais gérer ça? Est-ce que ça va se transformer en chagrin? Est-ce que ça va... Voilà. Et effectivement, il y a certaines émotions comme la colère
qui reste en fait. Elle reste en nous, la colère. Une fois qu'on a été une fois en colère, eh bien, ça augmente. On a besoin de se nettoyer de la colère, comme du chagrin, comme du stress, comme de la peur. Il y a comme ça des émotions très inconfortables qui nous demandent de les gérer, de les nettoyer. Voilà. Pas de les contrôler, hein, ça va pas être possible, mais de les gérer, d'en prendre compte, d'en tenir compte et de les accueillir. Et à terme, si je ne fais rien, eh bien, je vais avoir des soucis sur les organes tels que le foie, les poumons, l'estomac ou la vésicule biliaire. Voilà, le stress affaiblit le cœur et le cerveau. On est complètement perdu en termes de concentration quand on est stressé. La peur affaiblit, touche les reins, l'intestin également, hein, la peur. Voilà, bon, il y a plusieurs choses, mais comme le petit document était chouette, par contre, lorsqu'on rigole, on est en amour, lorsqu'on est en paix, on est aligné normalement, eh bien effectivement, on a moins de problèmes de santé et en tout cas, on est plus à même d'être soutenant pour les autres également. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous parle? Qui c'est qui le sent, ça? Que de temps en temps, ce serait bien de se nettoyer. Mettez-moi un petit message dans le chat si vous avez envie. Alors, je vais vous montrer quelque chose ensuite. Alors, il y a des chats, ok. Qu'est-ce que tu nous dis? Tchouk, tchouk, tchouk. Ouais, ça te parle. Ok, très bien. Alors, je vais arrêter de partager. Je ne sais pas si je peux arrêter de partager. Je voudrais regarder un autre document. Je n'arrive pas à changer mes documents. Si je ne fais rien, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, si je ne fais rien, eh bien, si je ne décide pas de m'occuper de mes émotions, c'est pour ça que de temps en temps, dans la pause mentale, j'en parle, parce que c'est bien pause mentale émotionnelle, on se connecte, on se nettoie, on se pose, ça nous fait du bien. Seulement, si au quotidien, je ne gère pas mes émotions, eh bien, on va vers une grosse fatigue, un épuisement émotionnel, qui est plus grave que l'épuisement physique. Ouais, les émotions peuvent épuiser, c'est ça, oui, c'est ça. Et le souci, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, pendant été très longtemps en colère ou très longtemps on a été dans la peine ou le chagrin, eh bien en fait, ça nous isole, ça nous déconnecte et on se désaligne complètement. En tout cas, on n'est plus du tout en accord avec nos propres valeurs et surtout, on est affecté, on est très fatigué, une fatigue générale. Donc ça va toucher notre humeur, on va être plus énervé, on peut avoir des problèmes de sommeil, on peut avoir aussi un épuisement physique, hein. L'émotion peut aussi engendrer des maux physiques, MAUX, donc on peut avoir des douleurs, on peut avoir des maux de dos, en avoir plein le dos, mal au cœur, mal au ventre, tout ça vient de l'émotion, hein. On peut manquer de motivation ou d'envie ou d'entrain, ça touche aussi ça crée de la lassitude, de la rumination. Une distanciation, j'en parlais, on s'isole, on va s'isoler et ne plus avoir envie de voir les autres. On va perdre des connaissances, on va perdre de la mémoire et on va avoir des problèmes de concentration. On va avoir des difficultés à penser et à organiser, à anticiper. Donc, on est dans la procrastination souvent. D'accord? Donc, l'idée, c'est de venir, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, c'est de venir gérer nos émotions. Alors, il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est celle-là. Je vais vous la partager parce que je crois que vous ne voyez pas. J'ai pas remis le partage. Une petite phrase que j'aime bien qui est, voilà, j'y arrive, hop, je l'ouvre en grand. Ton boulot sur Terre, c'est de se sentir aligné, épanoui le plus souvent possible. Et ça ne peut pas se faire si tu ne gères pas tes émotions. Surtout que comme je suis hypersensible, j'attire en général des gens hypersensibles, donc vous êtes sûrement des hypersensibles ou des sensibles. Donc les émotions, lorsqu'elles viennent et si elles ne sont pas gérées, ben elles restent et elles nous plombent. D'accord? Donc le but sur Terre, pour toi, pour moi, c'est de se sentir aligné, épanoui, et ça passe par gérer mes émotions. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher un document qui est la roue des émotions. Alors, je vais vous le partager, parce que je crois que j'ai oublié d'appuyer encore sur partage. J'y arrive. La roue des émotions. Voilà. Donc, ce document, c'est bon, vous le voyez? C'est une roue. Alors, parce qu'il y a émotion, émotion. Par exemple, le rouge, c'est autour de la colère. Le violet, ça va être autour du stress, etc. D'accord, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on a du mal à dire, ben, je suis en colère, ça va être agressivité, agité. On a parfois du mal à trouver la colère, enfin le mot, en fait. Gabrielle, s'il te plaît, tu peux pas agrandir un peu plus?
Alors, est-ce que je peux agrandir un peu plus? Attends, je vais te Comme dire. tout à l'heure, tu vois rien. Là, tu vois rien? Attends, je regarde. Je vois pas grand-chose. D'accord, attends, je regarde si J'ai je... fait un peu plus gros tout à l'heure. Ouais, attends, je regarde si je peux l'agrandir encore. Hop, 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 hop. Ah, voilà, merci. Voilà, là, tu la vois mieux? Super. Bon, Oui, ah, ça y est, c'est reparti. Bon, ça fait rien. c'est parti. Alors, clique dessus peut-être, toi. Clique sur le visuel là, pour que ce soit plus gros. Parce que toi, tu peux aussi faire grossir. Quand je parle pas, c'est plus gros, tu vois. Mais c'est quand je parle que, effectivement, c'est moi qui suis plus grande. C'est pour ça. C'est bon ou pas, Joël? Euh, oui, oui. Bon, là, je le grossis comme ça, mais on n'a pas tout là. Mais c'est pas Non, grave. non, 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 c'est pas bon là. Ah, c'est pas... c'est pas bon. Je vais le grossir. Voilà, Ok. c'est à toi de le grossir en fait. Moi, je le mets dans l'écran et après. Là, voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. Donc en fait, ce qui serait intéressant déjà, voilà les clés que je vais vous donner. Je vais vous en donner 6 à peu près clés. C'est d'abord de citer votre émotion. Par exemple, vous venez d'être contrarié ou vous pensez que vous avez été en colère. Est-ce que c'est plus je suis agressive, je suis agitée. Bon, tout ça, ça englobe voilà, je suis furieux. Vous voyez, il y a plusieurs mots. Je suis haineux, je suis jaloux, je suis dévasté. Voilà, il y a plusieurs termes ou non qualificatifs qui vont vous permettre de mettre des mots dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce qui vous convient à vous. Il y a des gens qui diront jamais je suis en colère. Ils vont dire je suis enragé, je suis agressif, voilà. Et pourtant, c'est quand même du domaine de la colère. Mais bon. Pareil pour le stress. Je suis préoccupée, je suis tendue, je suis prudent, je suis voilà. Il va y avoir. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de mettre des mots sur ce que vous ressentez lorsque vous êtes dans une émotion inconfortable. Qu'est-ce que je ressens comme mot? M-O-T-S. Première chose. Alors, les principales, ça va être la peur, le chagrin ou la peine. Ça va être la tristesse et la colère. Mais derrière tous ces grands mots, il y a des petits mots. Voilà, donc vous cherchez ce qui vous convient. Je me sens déprimée, je me sens seule, je me sens, on va dire, accablée, confus, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc vous avez triste avec tous les petits mots qui vont avec, ébranlé, en colère, apeuré, surpris, heureux. Bon. Les émotions confortables, on n'en parlera qu'à la fin. Là, on parle plutôt des émotions inconfortables, celles qui nous mettent dans le blablabla. Pour te dire, une émotion, pour voir si toi tu sais gérer une émotion quand elle est gérée, quand tu as appris à gérer tes émotions, elle te traverse en moins de 2 minutes. Je suis en chagrin ou je suis en colère, foup, et c'est fini après. Donc il n'y a plus ça. Ça, c'est parce que tu sais gérer tes émotions. Si ça dure des heures, une soirée, une nuit, 3 jours, une semaine, c'est que tu n'es pas du tout dans la gestion des émotions. Et c'est ça que tu peux venir t'entraîner là avec nous. C'est chouette. Donc déjà, les citer. Et peut-être qu'il y a du chagrin, il y a peut-être de la colère. Essayez de trouver un petit peu une hiérarchie. Il y a d'abord plus de colère, mais il y a un petit peu quand même de chagrin parce qu'en fait, je me rends compte que, voilà. Donc, essayez de classifier un petit peu les différentes émotions. Et vous allez vous servir d'un outil qui est très facile. C'est un stylo et un papier. Et vous allez noter ce que vous ressentez. Et vous allez les clarifier, les classer en fait. Tel jour, telle heure, voilà ce que j'ai ressenti. Voilà, et vous mettez quelques mots-clés. D'abord, le nom de l'émotion, ou le sous-détail de l'émotion, comme la roue de l'émotion, là. Et puis ensuite, vous allez effectivement noter ce que vous ressentez. Et ensuite, vous allez poser votre stylo, votre crayon, ça prend même pas une minute, ça, et vous allez vous dire, bon, je suis en colère, là, ou je suis en peine, ou j'ai peur, ou je suis stressée, ça se manifeste tout en moi. Et vous allez chercher dans votre corps les messages de votre corps. Est-ce que j'ai une respiration courte, longue? Est-ce que j'ai des sensations de tiraillement, d'oppression? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des douleurs? Le corps, il te parle. Écoute-le. Nous sommes le seul mammifère à nous couper de nos émotions et à nous couper aussi de nos sensations corporelles. Viens te poser la question. Qu'est-ce que ça fait en moi? J'ai chaud, j'ai froid, je suis tendue, je serre les mains, je serre les dents. Voilà. Pareil, tu notes. Ah, mais il se passe ça. Et tu vas voir que ton corps va se détendre. Ça, c'était la troisième clé. La quatrième clé, c'est te poser la question, en quoi cette situation, cette information me met en colère ou me rend stressée ou me fait peur ou me rend apeurée, en colère, ébranlée, triste, voilà. Qu'est-ce qui me titille en moi? Se poser les questions.
pareil, tu poses la question et tu l'écris. Et tu vas voir les réponses. Eh bien, en fait, ça m'énerve parce qu'elle n'a pas respecté ça, parce que je dois répéter ci, parce que j'ai pas le temps. Voilà. Et tu te marques. Et tu vas voir qu'il va apparaître peut-être d'autres raisons, d'autres informations. Note. Note ce qui vient. Et enfin, en 6e, c'est décompresser. Une fois que tu as mis des mots sur ces colères, ces émotions, une fois que tu as trié, une fois que tu as noté, une fois que tu les as entendues dans ton corps, une fois que tu t'es posé la question, même si tu n'as pas de réponse tout de suite, tu as noté tout ça, tu vas décompresser. C'est-à-dire que tu vas t'apporter quelque chose qui va, un peu comme une contre-posture qu'on utilise en yoga pour celles qui me suivent aussi en yoga, parce que je suis coach de vie en vitalité, je suis professeure de yoga également et formatrice en gestion stress et émotion. Donc, celles qui me suivent et ceux qui me suivent en yoga, vous le savez, quand on fait une posture, par exemple une ouverture de cœur, on va faire une contre-posture après pour étirer dans l'autre sens. Eh bien, c'est un peu pareil. J'ai été en colère, je sens que j'ai été en colère, je l'ai noté, j'ai fait mes 5 points avant. Eh bien, qu'est-ce que je peux m'apporter pour me retrouver dans de la sérénité? Qu'est-ce qui me fait du bien? Contre-posture. Eh bien, respirer, par exemple, même faire du bien. Ça dépend des personnes. Hein. Prendre un bain, prendre une douche, marcher. Voilà. Quelle est l'action qui, toi, te fait du bien quand tu te mets en colère, quand tu es dans le chagrin, un câlin, hein, pour le chagrin, la tristesse, ça peut être un câlin à soi-même, un câlin à ses animaux, un câlin à son doudou, un câlin à son chéri, à ses enfants. Voilà. Vous trouvez effectivement des bras où vous faites vous un câlin. Essayez de trouver dans chacun, lorsque vous n'êtes pas dans l'émotion, essayez de trouver cette stratégie. Qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis triste? Qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis en colère? Qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis stressée? Qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis apeurée? Etc. etc. Pose-toi la question quand toi tu te sens bien, comme ça, entre 7 et 10 en vitalité, on peut déjà trouver. Et on est tous différents. Et ce qui marche aujourd'hui, peut-être marchera plus dans 3 mois. Donc c'est intéressant de le refaire de temps en temps. Est-ce que vous voulez me partager dans le chat ce qui vous fait du bien après une colère, par exemple? Moi, je sais qu'une bonne douche ou d'aller marcher me fait beaucoup de bien, en pleine nature. Vous, qu'est-ce qui vous fait du bien après une colère? Allez, partageons nos astuces. Pareil, pour moi, c'est marcher, aller faire l'exercice en pleine nature. D'accord. Après, tu disais ce qui vous fait du bien, il ne faudrait pas que ça vous fasse du mal non plus physiquement, parce que si tu te mets à manger des gâteaux parce que tu es malheureuse, Non. Ouais, ça, pourrait être une auto-habitude. c'est pas décompressé, ça va t'apporter du sucre et le sucre va augmenter ton mal-être et ça développe une addiction. Donc, c'est pas bon du tout. Non, non. Effectivement, Vous avez bien on peut aussi se dire, je me saoule un coup, voilà, non plus, l'alcool va rien résoudre du tout. La musique, Ouais. ah super, il y en a qui nous ont fait effectivement des retours aussi. La musique, ok. Faire une méditation, me connecter à ma petite fille intérieure, je pense que tu veux dire. La moto, génial. Coucou Zelda, déjà me fait du bien, ne pas garder la colère en moi. Oui, oui, c'est bien l'exprimer, etc. Bravo. Ouais, ouais, c'est super. Ok, très bien. Donc là, on a eu des infos sur la colère. Attends, il y en a encore une. Hop, hop, hop. Activité sportive, oui, très bien. Dormir. Ah, c'est étonnant ça. Après la colère, tu vas dormir? Bon. Et tu arrives à régler ça. Bon. Marcher, respirer, sentir l'air. Balade dans la nature. La respiration, oui. Sentir les rayons du soleil me fait du bien. La pluie sur les mains. La piscine. Ouais, nager fait du bien. L'eau fait beaucoup de bien à la colère. Hein. Ouais, super. Ok, maintenant, bon là on a donné plein d'astuces, il y en a sûrement, pour ceux qui n'avaient pas d'astuces, il y en a sûrement qui vont vous convenir. Maintenant, je suis dans la peur, d'accord? Donc je suis dans la partie violette là du dessin, je suis apeurée, je suis dans la peur. Voilà, qu'est-ce qui va en contre-posture, une fois que j'ai fait les 5 points, par contre si je fais que ça suffira pas, il faut quand même faire les points d'avant. Allez, à vous, qu'est-ce qui va me rassurer, qu'est-ce qui me fait du bien face à la peur? Alors la nature, la pluie, la douche. Ça c'est pour la peur peut-être? Peut-être plutôt quand je suis triste, j'ai envie de dormir. Oui, peut-être. Le sommeil. Le sommeil ou plutôt le cocooning, tu vois, être dans le dodo. La couette, ça je suis partante, ouais. J'ai du mal à différencier mes émotions. Oui, c'est pas facile de les connaître. C'est pour ça que c'est bien de voir, si tu veux, la roue des émotions et d'aller chercher peut-être des mots qui te conviennent davantage.
Me confier à mes proches, oui, effectivement, quand tu as peur, ben, j'ai peur de ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou j'ai besoin d'avoir ton avis, j'ai peut-être une peur pas rationnelle. Ouais, me blottir sous la couette pour... ok, ouais. Seul ou avec le chat, très bien. La douche, l'énergie, vitalité, oui, super. Ok. La peur, on a besoin en général d'être rassuré. Donc, qu'est-ce qui va te rassurer? Est-ce que c'est une petite lumière tamisée? Est-ce que c'est de l'encens? Est-ce que c'est une cheminée? Mm. Tu peux aussi essayer d'aller dans le cocooning, hein. Ouais, la peur, voir des amis, oui, ne pas rester isolé, ça c'est sûr. Ouais, c'est bien, bravo. Ah ouais. Alors moi, quand j'ai peur, déjà, je me pose la question, est-ce que c'est une peur rationnelle ou pas? Hein, j'ai peur, je sais pas moi, de manquer d'argent. J'ai peur, oh ben regarde, t'as quand même pas trop de factures à payer en ce moment. Regarde, il y a ça. Regarde, regardez les choses peut-être pour pas s'affoler. Pourquoi pas? Ou prévoir, en parler à mon banquier si vraiment j'ai peur. Stopper l'objet de ma peur. Ah ouais, si tu peux, c'est bien stopper l'objet de ta peur, c'est vrai. Ok. Aller chercher donc l'origine de la peur et puis la stopper si tu y arrives, bien sûr, c'est super. Je rigole parce que c'est tellement évident, mais oui, tu as raison. Stopper sa peur. C'était dans le cadre où effectivement on se racontait un peu des histoires, que c'était peut-être des peurs un peu irrationnelles, qui peuvent aussi être, nos peurs peuvent être aussi trouver l'origine dans un héritage familial, hein. Nos parents, des fois, nous donnent aussi ces peurs. Petite bougie, la nature, câlin à mon chien. Oui, je marche sportivement. Ouais. Bon, ça ne dépend pas de mes émotions pour moi. Ok, très bien, très bien. Ok. Alors, on a fait peur, colère. Maintenant, on va faire le chagrin. Je crois que je ne l'ai pas fait. La tristesse, j'avais fait apeuré. Oui, voilà. Maintenant, je suis triste. Je suis dans la tristesse. Allez, qu'est-ce qui vous inspire dans la tristesse? Ouais, c'est bien, vous êtes réactif. Dans la tristesse, un autocâlin avec une étreinte avec quelqu'un que j'aime, analyser la peur. Ah non, t'es sur la peur encore. Respirer mes chiens. Ok. Donc, la tristesse. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour la tristesse? Alors, ça vient. Oui, 3 messages. La tristesse, c'est vraiment le câlin. D'accord, ok. Pleurer un bon coup, ok. Mm. Ça peut être pas mal. D'accord. Mm. Alors, la tristesse, moi, je la mets un peu en opposition avec la joie, la vitalité, la joie, etc. Donc, qu'est-ce qui peut te donner un peu de joie? Tu vois, tu viens un peu en contre-posture. Je change de cadre, exactement. J'écris dans mon journal. Oui, voilà, c'est super ça. Tristesse, je regarde la nature, le ciel, je me pense à un moment joyeux. Voilà, pour évacuer. Je peux pleurer un petit coup, c'est sûr. Sachant que vous avez déjà noté les choses et si votre corps a besoin de pleurer, ça va l'évacuer. C'est super. Ah oui, sous la couette, un petit thé, un film de Noël. D'accord. M'éloigner de ce qui est négatif. Ouais, fuyez les infos et le négatif et l'anxiogène. Dormir, pleurer, j'écris aux choses sous une couette. Très bien. Accueillir les larmes, méditation sur l'enfant intérieur. Oui, moi j'adore la musique aussi. Musique, la danse, donc je vais me mettre des musiques un peu rigolotes, je vais chantonner dans la voiture. Je vais me forcer un peu au départ, tu vois, puis après ça va, je vais être prise dedans, puis ça va passer. Mais avant, je me suis demandé ce qui me rendait triste, où ça venait en moi. Voilà, si vous passez directement à la contre-posture, ça, vous la regardez en vous, hein, l'émotion. Donc pensez d'abord à, je les classe, je les cite, je les nomme, je les note, je les entends dans mon corps et je me pose la question, hein. Ok, on a fait ça, peur, chagrin, tristesse, ça se ressemble, colère. Ok. Alors maintenant, comment on fait lorsqu'on a des émotions confortables, qui sont joyeuses et qui sont agréables? Pleurs et musique. Ouais, donc ça c'est pour avant. Donc quand on est dans une émotion confortable, donc la joie, le plaisir, comment on fait pour maintenir ça le plus longtemps possible? Dites-moi. On en profite, oui. Excellent. Et on en profite, on note, on écrit, on prend des photos, on se rappelle, on mémorise, on célèbre. Il y a plein de façons de le faire. Mais c'est sûr qu'on a besoin de se nourrir de ça. Et le problème, c'est qu'on passe plus de temps à supporter nos émotions inconfortables qu'à profiter des super émotions. Rire, partager avec mes proches, raconter des blagues, être en gratitude. Oui, voilà, tout ça. Et se souvenir de ça. Oh, par exemple, si vous avez fini votre matinée et que le matin c'était génial, ah, j'ai passé une super matinée, j'ai fait ça, le partager avec les autres, l'expliquer, le développer, l'écrire, voilà, s'en souvenir, le répéter pour que ça vous fasse du bien.
Et pareil, prendre des notes, en profiter. Et en quoi ça m'a fait le plus de plaisir? C'était quoi? C'était le fait de se retrouver avec les autres, c'était le fait d'être ensemble, c'était la rigolade en soi, l'activité qu'on a fait. Voilà. Essayez de décortiquer un peu ce qui vous a fait le plus plaisir, le moment le plus fort. Touche ton cœur, on dit qu'on se sent si bien vivant, on se dit qu'on ce sera un moment à en souvenir. Ouais. Et oui, et ça peut effectivement venir contrebalancer des moments de tristesse. Très juste, hein. Bon, génial. Je vais arrêter de partager ça. Qu'est-ce que j'avais décidé de vous montrer ensuite? Je vais le regarder. Voilà. Hop, hop, tchac, tchac, tchac. Voilà, je regarde les documents que j'avais prévus. Alors, celui-là. Ah, je vais vous le partager, pardon. Partager l'écran. Voilà. Alors, ce que je trouve intéressant, là, ce sont les couleurs ensuite. Et le fait que ça monte dans un sens la spirale de l'émotion. Tout le monde voit la spirale, c'est bon? Oui. Ça va? Ouais, génial. Donc en fait, vous voyez, hein, la spirale virtueuse de l'émotion, on démarre par celles qui ne nous font pas du bien, donc elles sont en bas. Peur, culpabilité, honte, rancœur, haine, colère, blâme, critique, inquiétude, agacement. Puis là, ça devient plus léger. Ennui, acceptation, espoir, fierté, voilà. Et les couleurs changent. Et ça correspond aux couleurs énergétiques, les couleurs de nos chakras. En bas, hein, c'est les fondements, la racine. Donc tout ce qui est noir foncé rouge, après orange, le chakra sacré, il y a un peu de jaune, ça va être effectivement gestion des émotions, le plexus solaire, après c'est le cœur, après c'est la gorge, le bleu, le cœur c'est vert, le bleu c'est la gorge et après violet c'est la partie haute spirituelle. Donc je trouve ça hyper intéressant de voir ce schéma parce que plus tu vas t'éveiller, plus tu vas être dans l'amour, la paix, donc en haut, hein, ça c'est les steps du développement personnel, c'est très intéressant de voir que effectivement tu peux démarrer ton éveil spirituel ou ton développement personnel par toutes ces émotions que tout le monde traverse, hein, mais qui ne restent pas et qui restent de moins en moins, et par contre accueillir de plus en plus les autres émotions qui te rendent agréable, qui te rendent une vie superbe, quoi. Parce qu'on a tous des ennuis, on a tous des moments de colère, de jalousie, de culpabilité, enfin de jalousie ou d'envie, etc. Mais comme on sait gérer les choses, ça ne reste pas et donc on met plus de place à la passion, au courage, à l'espoir, à la gratitude, à la paix. Et c'est pour ça que la spirale, elle démarre petit et elle finit grande. Et je trouve que l'image, elle est bien faite par rapport au step du développement personnel. Si tu arrêtes de t'occuper de toi, si tu côtoies que des gens négatifs, si tu regardes des infos tous les jours et que tu te gaves de négativité, tu vas être en bas et tu vas rester en bas et ta spirale, elle restera en bas. Au contraire, si tu te développes, si tu te fais accompagner, si tu croises des gens sympas, si tu pratiques des activités sportives et spirituelles, tu vas augmenter. Pratique spirituelle, ça peut être aussi la religion, ça peut être aussi l'écoute de soi. Voilà, c'est de la spiritualité à partir du moment où tu t'éveilles, tu t'écoutes, c'est pas être nombriliste, hein, s'écouter dans ce sens-là, hein, c'est s'écouter, c'est s'accepter. Voilà. Alors, je voulais vous montrer, déjà savoir si vous aviez des questions. Je vais arrêter le partage, on verra après. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait, sur ce que je vous ai montré un petit peu? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez revenir? Est-ce que, par exemple, le bol a vibré à certains endroits? Et en fonction de l'endroit où il a vibré, ça peut vous dire aussi au niveau de la zone énergétique, quelle est celle qui aurait besoin d'être un petit peu plus chouchoutée. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou le chat? Pour moi, c'était beaucoup au niveau de ma tête. Rachida, est-ce que ça veut dire que tu penses beaucoup en ce moment? Ah oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que tu aurais besoin, si on devait faire, tu sais, j'offre, j'en profite pour vous le dire, hein, j'offre 20 minutes d'appel ou de rendez-vous individuel et ça, on aurait pu, mais je crois qu'on on en a déjà parlé un peu, Rachida, c'est effectivement voir ce dont tu as besoin et là, tu aurais besoin, si j'ai bien compris, hein, d'accueillir et de gérer les pensées, la manière de penser, le mindset. Et puis, effectivement, ne pas te laisser embarquer par trop de pensées. Donc, voilà le message du bol. Et en tout cas, en tant que coach, de te dire, peut-être que de temps en temps, poser un peu le cerveau, te reposer, apprendre à faire des pauses, ça va t'aider. Ok, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Il y a quelqu'un qui parlait quasi en même temps que Rachida, donc la parole a été donnée à Rachida. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ensuite?
Ah, la parole. Oui, si tu veux prendre la parole, si tu veux discuter sur ce que tu as ressenti dans le bol. Ou Non, c'est lui qui va l'écrire. Non, mais si tu veux écrire aussi. Alors, je vois que le bol a vibré au niveau de ma mâchoire, hein, donc peut-être effectivement la zone de la gorge, la zone de l'écoute et de la communication, la place que tu as dans ta vie. Ça, c'est peut-être à voir, hein, ça c'est à observer ce qui se passe. Donc là, cette zone énergétique-là. Après, la première fois que ça a résonné dans le corps, c'est très agréable. Quand ça commence à résonner dans le corps, est-ce que tu as une indication de l'endroit où ça a résonné dans ton corps? Ok, Fabrice, bon retour. À bientôt, bon appétit. Donc, j'attends qu'Heidi me réponde. Nadine, bol a vibré au niveau de ma tête en début, après au niveau du front. Oui, donc c'est plutôt là. Donc, tu es en train de penser à des choses. Et puis, il y a effectivement besoin d'un accompagnement là. Alors, est-ce que ça chauffe encore beaucoup là? Et est-ce que ton troisième œil est bien ouvert? C'est la créativité, pas la créativité, plutôt créativité intuitive. Et puis aussi l'organisation. Aux extrémités comme une caresse. Ok, donc effectivement, le corps est en train de te dire que tu es en train de prendre soin de toi et tu es plutôt dans un éveil intéressant. C'est bien. Bravo Heidi. Bonne journée à toi Fabrice. En plus, le bol Ah, mais vibrait. c'est Je très ressens long. une pluie de vibrations qui coulait dans mon corps en partant de ma mâchoire. Waouh, c'est chouette. Donc effectivement, le bol peut venir débloquer des choses et te permettre de prendre conscience de certaines choses. C'est intéressant, on en parlera aussi en rendez-vous. Ok. Bon, mais génial, le bol m'a fait du bien. Ben oui, je vois ça. Alors, je vais vous montrer un petit document. Donc, si vous n'y êtes pas encore, mais je pense que vous y êtes, je vous le montre quand même. Pensez à me rejoindre. Alors, attends, je crois que je n'ai pas partagé Voilà, là. Pensez à nous rejoindre sur le groupe privé Sors de ta fatigue pour vous aider à effectivement y voir plus clair et avoir plus de contenu. Donc, c'est le groupe privé que j'ai créé sur Facebook si vous avez Facebook. Ça peut vous aider aussi. Voilà. Pensez à m'envoyer votre email là dans le chat si vous n'avez pas reçu d'email de ma part pour que je puisse vous envoyer le replay de cette séance qu'on a fait aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez la refaire. L'idée, c'est de la refaire assez souvent, cette séance, la partie entre les bols, pour pouvoir vous apaiser, la partie émotionnelle, pour pouvoir mettre en place vos stratégies émotionnelles. Et ensuite, le dernier document que je voulais vous montrer, si ça vous intéresse, c'est la programmation des événements du mois de décembre, si ça vous dit. Alors, j'ouvre un peu plus fort. Donc, vous recevrez le programme, hein, il sera annoncé et mis dans Facebook et dans mes mails, mais au cas où. Donc, décembre, on va venir, c'est dans quelques jours, on va venir équilibrer vitalité et douceur. Donc, on a besoin de célébrer tout ça avec un peu plus de douceur. Il va y avoir des roadbooks, il va y avoir des cours de yoga, il va y avoir de nouveau une pause mentale avec un test vitalité-fatigue pour voir où on en est, si on est proche de l'épanouissement ou plus proche de l'épuisement. Des fois, on a tendance à se trouver entre deux, mais est-ce qu'on est quand même bien dans l'épanouissement? Donc, on le verra ensemble. Des fois, on se raconte un peu des histoires. Je regarde votre chat. Vibration sur l'oreille droite, ok. As-tu mon nouveau mail? Oui, je l'ai noté. D'ailleurs, je t'ai envoyé déjà des mails, Nadine, à vérifier. Et tu as regardé tes spams dans ta nouvelle messagerie? Inscrite à l'instant sur le groupe Facebook. Parfait, Cynthia. Ok. Pense à Cynthia à m'envoyer ton email aussi. Je ne sais pas si on a fait déjà des échanges par email. Voilà. Donc, dans le groupe, vous avez une ou deux vidéos à chaque fois. Vous avez aussi des contenus un peu plus personnels. Vous avez des clés. Et il y a des échanges qui s'opèrent aussi sur Messenger. Donc, c'est sympa pour vous aider à sortir de la fatigue. Et je vous propose un rendez-vous individuel qu'on peut prendre aujourd'hui, là maintenant. J'ai mon agenda. Un rendez-vous offert qui va vous aider à y voir plus clair et peut-être à poser un premier pas vers du mieux-être, d'une plus grande vitalité et vous donner mon avis sur ce que vous avez vécu dans cette pause mentale, par exemple, sur le bol, sur vos émotions, etc., etc. Donc, si ça vous dit, là, je reste encore quelques minutes. Sinon, on a terminé. Je vais arrêter l'enregistrement. N'hésitez pas à me faire des retours. Alors, j'arrête l'enregistrement. Au revoir pour ceux qui sont en replay.